reprendre nos travaux. Bonjour, messieurs. Je vous demanderai de vous identifier et vous avez un temps qui vous est alloué de 10 minutes pour faire votre présentation. Merci beaucoup. Merci, Madame la Présidente. Alors, mon nom est Philippe Roy. Je suis maire de la ville de Mont-Royal et je suis accompagné du maire de la ville de Côte-Saint-Luc, M. Anthony Housefather. Je voudrais également mentionner qu'on est accompagné aussi de d'autres élus, de certains maires de notre association qui nous accompagnent dans la salle, ainsi que de plusieurs résidents de nos villes, des villes que l'on représente. On est l'Association des municipalités de banlieue. On vous remercie. On apprécie l'opportunité de témoigner devant cette commission parlementaire pour commenter les sections et les aspects du projet de loi 14 concernant nos municipalités. Notre association représente 15 municipalités, tous situés sur l'île de Montréal, avec une population de plus de 240 000 personnes. 13 de nos 15 municipalités sont reconnues par l'article 29.1 de la Charte et détiennent ce qu'on appelle le statut bilingue. Mais notre association est aussi présente aujourd'hui pour partager avec vous la situation d'un certain nombre d'autres municipalités et d'arrondissements qui détiennent également le statut bilingue. En effet, une fausse impression s'est développée au Québec à l'effet que la communauté anglophone ne se trouve que sur l'île de Montréal. En fait, l'on retrouve dans plusieurs régions du Québec des communautés historiquement anglophones avec un statut bilingue. Plus de 83 municipalités et 3 arrondissements ont un statut bilingue au Québec. Nous parlons ici de 6 % des municipalités du Québec. La très grande majorité de ces municipalités et arrondissements ont adopté des résolutions énonçant clairement qu'elles s'opposent aux changements proposés par le projet de loi 14 et déclarent qu'ils souhaitent tous conserver leur statut bilingue. C'est donc également en leur nom que nous sommes ici aujourd'hui. À ces 83 municipalités qui s'opposent au projet de loi 14, rappelons aussi l'opposition de la Ville de Montréal au sujet de l'un de ces arrondissements, l'opposition de la Ville de Laval et celui, autant plus spectaculaire, de la mairesse de Longueuil, Mme Caroline Saint-Hilaire, au sujet de l'un de ces arrondissements. Je vais maintenant céder la parole au maire de Côte-Saint-Luc, M. Housefather. Merci, Philippe. J'aimerais aborder un peu l'histoire de la section 29.1. Comme vous connaissez tous, quand la Charte de la langue française était adoptée, il y avait une opposition assez énorme dans la communauté d'expression anglaise. Et dans sa sagesse, le gouvernement Lévesque a créé une exception aux règles de français unilinguisme. C'était pour les institutions, les municipalités, les hôpitaux, les écoles, qui servaient une majorité des gens qui parlaient une langue autre que le français. Ils ont même reconnu cette importance dans le préambule de la Charte de la langue française. Et je cite, « L'Assemblée nationale entend poursuivre cet objectif dans un esprit de justice et d'ouverture, dans le respect des institutions de la communauté québécoise d'expression anglaise et celui des minorités ethniques dont elle reconnaît l'apport précieux au développement du Québec. » La grande majorité des Québécois d'expression anglaise qui habitent dans les municipalités bilingues voient que leurs municipalités sont des institutions qui sont aussi importantes que leurs hôpitaux et leur système d'éducation, parce qu'ils offrent des services de proximité dans leur langue. Dans la proposition du gouvernement qui permettrait d'enlever le statut bilingue de la moitié des municipalités qui ont le statut bilingue aujourd'hui, pour moi, va à l'encontre de la préambule de la Charte de la langue française. Et certainement, elle est à l'encontre de l'esprit des discours que M. Lisée fait à la communauté d'expression anglaise aujourd'hui. J'aimerais aussi remarquer à la comité pourquoi la moitié des villes bilingues pourraient perdre leur statut. Originellement, le critère, c'était une majorité qui parlait une langue autre que le français. Maintenant, avec les fusions forcées, il y a 10 ans, le Parti québécois a changé, quand ils étaient en gouvernement, de 50% qui parlaient une langue autre que le français et plus, à 50% qui a une majorité 50% qui parlent l'anglais comme leur langue maternelle. Quand vous allez regarder le recensement canadien, il y a 3 chiffres qui permettent de savoir combien de personnes parlent une certaine langue. Quand vous parlez de la langue maternelle, il y a 647 655 personnes au Québec qui ont l'anglais comme leur langue maternelle. Quand vous parlez de l'anglais à la maison, 834 950, c'est 25% plus grand. Et quand vous parlez de l'anglais comme la première langue officielle, c'est 995 000 personnes dans le recensement de 2006. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un tiers des gens qui se considèrent partie de la communauté d'expression anglaise au Québec qui n'est pas compté dans les chiffres que nous calculons pour savoir si vous êtes intitulé d'avoir le statut bilingue. Merci. Alors,
C'est très important de comprendre que les municipalités et arrondissements reconnus par l'article 29.1 de la Charte ne sont pas exemptés de fournir des services en français. Nous représentons tout autant notre électorat francophone et nous le servons autant sur le plan de la langue que celui de la qualité. La Charte telle qu'elle est actuellement nous permet simplement de poser en plus des gestes en anglais, ce que d'autres municipalités et arrondissements ne font pas. Notre statut n'enlève donc rien à la langue française, il ne fait qu'ajouter l'anglais. Parmi ces gestes, mentionnons par exemple la permission d'ériger des panneaux de signalisation dans les deux langues, d'adopter nos résolutions municipales dans les deux langues, d'émettre toutes nos communications avec nos citoyens dans les deux langues. Bref, tout simplement communiquer avec nos citoyens en français comme en anglais. Et communiquer, c'est la mission première d'un élu, en tout cas un élu municipal, c'est ce qui nous retient le plus notre attention. Il est pertinent de rappeler aux membres de cette commission à quel point la communauté anglophone a évolué au Québec. Les Québécois de langue anglaise ont fait de grands efforts pour apprendre le français. Les jeunes Québécois de langue anglaise et de d'autres communautés non francophones sont aujourd'hui les plus bilingues au Québec. 80% d'entre eux parlent à la fois le français et l'anglais. Les citoyens qui constituent la communauté anglophone ont fait le choix de rester au Québec après les périodes de tension des années 70 et 80, périodes qui ont vu une grande partie de cette communauté quitter le Québec. As Philippe mentioned, the English-speaking community of Quebec lost 250,000 people between 1976 and 2001. It was only under the Liberal government over the last 10 years that the population of the community stopped declining. Our community is looking for political stability and to feel that our efforts to integrate into Quebec society are appreciated. The vast majority of English-speaking Quebecers fully accept the fact that French is the majority language in Quebec and are prepared to have promotion of French on all reasonable means. But the provisions of Bill 14 related to bilingual communities are not reasonable, and it is absolutely the wrong message to send to the English-speaking community. Whether, like most young English-speaking Quebecers, you're perfectly bilingual, or you're a senior who has difficulty communicating in French. In each of these communities, your language is equal, and you feel respected. To threaten the status of these communities scares people a great deal and creates a sense of anger and frustration in our municipalities. Remember, this community has helped build this province. We're an asset to Quebec and its economy. In a recent study, 42% of English-speaking Quebecers said they were considering leaving Quebec after the last election. That's not what we want to happen. J'aimerais aussi aborder la question d'autonomie municipale. Pour nous, il y a déjà un moyen d'enlever le statut bilingue. Le conseil de ville a le droit d'adopter à n'importe quel instant une résolution en demandant que le statut soit enlevé. Pourquoi est-ce que nous devrions changer ça pour dire que les personnes qui connaissent mieux leur électorat, le conseil de ville, n'est plus en pouvoir de décider s'il y a le statut bilingue et de donner ce pouvoir au gouvernement du Québec et l'Office québécois de la langue française? Il y a une opposition farouche dans toutes les municipalités bilingues. J'aimerais déposer, Madame la Présidente, Madame la Ministre, 70 résolutions qui ont été adoptées par des municipalités bilingues. 70 sur 86 ont déjà adopté ces résolutions, farouchement opposant la loi 14 sur ce point-là. Et non seulement ces municipalités ont opposé la loi 14, l'Union des municipalités du Québec, la plus grande association municipale dans la province, l'oppose. Comme Philippe a dit, la ville de Montréal oppose, la ville de Longueuil oppose, le maire de Laval oppose. Et pour la raison que ces élus comprennent que cette décision-là devrait être faite au niveau municipal, c'est un droit acquis et on ne devrait pas le perdre contre notre consentement. Alors, merci. Effectivement, le concept d'autonomie municipale, il est vraiment au cœur du mémoire qu'on vous dépose et c'est également l'approche que prône l'Union des municipalités du Québec. Alors, en conclusion, peut-être simplement conclure en disant que les résidents de nos municipalités gardent tous en mémoire les tristes périodes de conflits et d'animosité entre francophones et anglophones. Personne chez nous, dans nos villes, francophones comme anglophones, ne souhaite relancer cette tension et mettre en péril la paix linguistique qui règne actuellement au Québec. L'actualité récente, avec le cas de zèle de certains inspecteurs de l'Office de la langue française, démontre à quel point la grande majorité de francophones et d'anglophones souhaitent vivre en harmonie et trouvent que la situation actuelle est très acceptable. Alors, Mesdames et Messieurs, membres de cette commission, au nom des 86 municipalités et arrondissements que nous représentons aujourd'hui, nous vous demandons respectueusement de respecter le choix de nos citoyens et de ne pas retirer le statut bilingue de nos villes et arrondissements. Merci. Merci, monsieur. Pour ce qui est de votre document, nous allons le déposer en annexe avec votre mémoire. Parfait.
À ce moment-ci, je dois demander aux membres de la commission s'il y a consentement pour poursuivre les travaux de la commission au-delà de l'heure prévue. Il y a consentement. Merci. Donc, nous allons aller pour le premier bloc d'échange du côté du gouvernement et je reconnais la ministre responsable de la charte de la langue française. Madame la ministre. Alors, d'abord, merci, messieurs, de participer à ces auditions publiques. Et merci d'avoir décrit avec exactitude vos appréhensions et vos craintes. Vous avez conclu votre dernière phrase et ça me préoccupe en termes de, comment dire, sur quoi vous vous reposez pour affirmer avec beaucoup de certitude respecter le choix de nos citoyens. Hein? C'est ce que vous dites. Je veux savoir si dans les derniers temps ou dans les dernières années, cette discussion-là a été soumise publiquement à l'ensemble des citoyens et des citoyennes par consultation publique quelconque, ou puisque vous dites qu'il faut respecter ce choix. Peut-être que j'ignore des consultations publiques qui ont eu lieu. Alors, j'aimerais ça que vous m'éclairiez et les membres de la commission autour de ça. Parfait. Bien, en fait, oui. Monsieur le maire de la ville de Mont-Royal. Oui, merci beaucoup. En fait, il n'y a pas eu de consultation, mais moi, je peux vous dire que je suis en politique municipale depuis maintenant 8 ans et que jamais, je parle vraiment au nom de ma municipalité, que jamais depuis 8 ans, je n'ai entendu quelqu'un, que ce soit un francophone ou un anglophone, mais ça devrait plus émaner de la communauté francophone. Jamais personne ne s'est plaint de notre façon de fonctionner de façon bilingue à Ville-Mont-Royal. Récemment encore, profitant de notre centenaire, on a changé toutes les signalisations des rues. Les pancartes sont bilingues et je n'ai jamais entendu un citoyen francophone venir au conseil ou venir voir des élus pour déplorer qu'il déplorait ça. Madame la ministre, Monsieur le maire de la ville de Côte-Saint-Luc. Pour ajouter, quand vous avez reçu des résolutions de 70 de ces municipalités et arrondissements avec le statut bilingue déjà sur 86, vous pourriez voir que ces élus-là, s'ils pensent qu'ils parlent pour leur municipalité, c'est sûr qu'ils comprennent bien leur municipalité. C'est une position qui est difficile à prendre pour un élu municipal d'aller au Québec pour prendre position sur une législation provinciale. Je peux vous dire que à ma municipalité, c'est absolument certain que les gens sont très, très opposés à cette prévision de la loi 14. Ils veulent que ce soit bilingue. Je vois chaque jour, les gens ont venu hier soir à notre réunion de conseil pour affirmer leur opposition à les provisions et pour nous encourager à notre démarche à Québec. Donc, je suis ravi que vous avez posé la question, mais je crois que les élus municipaux comprennent très bien leur clientèle. J'ai un profond respect, vous savez, pour la démocratie, toutes les formes de démocratie, et pour avoir moi-même, dans une ancienne vie, travaillé dans une démocratie de proximité, la démocratie scolaire. Je connais toute la valeur de l'expression des citoyens, des citoyennes. Ma question n'est pas dans la valeur du point de vue des élus municipaux. Ma question portait sur le respect du choix de nos citoyens. Et à cet égard-là, vous m'avez bien répondu. J'entends bien qu'il n'y a pas eu de consultation publique formelle à un moment donné ou l'autre de notre histoire concernant le statut bilingue et que votre réponse à cette question, c'est vous, comme élu, vous présumez de ce choix-là compte tenu de vos expériences, ce que je ne discute pas à ce moment-ci. J'aurais une autre question. Ça me préoccupe mais c'est peut-être moi qui comprends mal ce que vous indiquez. Vous indiquez, ou que je l'ai compris comme ça, que le Québec est le seul endroit au monde où l'on interdit de distribuer des documents bilingues. Et que vous semblez être très affirmatif sur le fait que vous ne pourriez pas, dans la mesure où vous n'auriez plus ce statut, donner des services en anglais ou bilingue à vos commettants. Je vais les appeler comme ça. À vos commettants, ce qui me surprend énormément de votre compréhension. Dans votre compréhension. Alors, est-ce que je me trompe? J'ai mal lu. Donc, vous êtes bien au fait que, même sans statut bilingue,
les personnes d'expression anglaise de vos communautés pourraient et devraient recevoir des services en anglais s'ils en font la demande. On est au clair là-dessus. On n'a jamais dit dans notre mémoire. Monsieur le maire Juste un instant, s'il vous plaît, parce que comme vous êtes deux personnes qui intervenaient, qui répondaient à la ministre, je dois vous nommer parce que sinon, pour les fins d'enregistrement, ça va devenir un peu confus. Donc, Monsieur le maire de la ville de Côte-Saint-Luc, la parole est à vous. Merci beaucoup. Merci, Madame la ministre, pour votre question. On n'a jamais dit le contraire dans notre mémoire. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est que dans la grande majorité de le monde occidental, le gouvernement central n'empêche pas des municipalités d'agir dans la langue que la municipalité croit qu'ils voulaient servir leurs citoyens. Il y a plusieurs exemples dans le monde, comme Finlande, où quand la minorité suédoise est 8% de la population ou 3 000 personnes, le bilinguisme a été exigé. Mais c'est rare ou jamais que le bilinguisme est empêché si ça c'est la demande de la municipalité et la municipalité veut le faire. Qu'est-ce qu'on a dit sur la question des documentations? Et je suis certain que vous êtes d'accord avec moi. Qu'est-ce qui est empêché? C'est une livraison d'un document bilingue à tout le monde si vous n'avez pas le statut bilingue. Et ça, c'est ce que nous disons. Si je suis anglophone, absolument, si mon municipalité est prête à m'offrir le service, je peux téléphoner pour demander « envoie-moi un autre document en anglais ». Mais ce n'est pas le même niveau de service que la personne qui le reçoit à la maison en bilingue. Il n'a pas à téléphoner la municipalité pour le demander. Ça, c'est notre point. Je suis tout à fait d'accord qu'on peut servir des gens dans la langue de leur choix si la municipalité est prête à le faire. On s'entend bien et vraiment très bien là, pour que je sois certaine que vous comprenez bien et que la population qui nous écoute le comprend, à savoir que des personnes d'expression anglaise au Québec, jamais, mais jamais, ne seraient lésées dans leur droit de recevoir des services en anglais de leur municipalité dans la législation actuelle. On est très au clair là-dessus. Là. Merci. Alors, je vous remercie vraiment. Est-ce qu'il me reste encore du temps? Il me reste du temps. Il y a une question qui me préoccupe. Je vous la mentionne. Dans la mesure où, sur un territoire municipal, la reconnaissance du statut bilingue est présente, et on le voit, et d'ailleurs la loi prévoit de façon assez évidente qu'il y a plusieurs conditions. On a longuement parlé des pourcentages, mais on a parlé, dans la loi est prévu aussi la considération autour du patrimoine et la considération autour de la participation. Alors, j'aimerais savoir pour vous, qu'est-ce que constitue le patrimoine de la communauté anglophone qui a obtenu un statut bilingue ou qui vit dans une ville de statut bilingue, et comment on pourrait mesurer cette question-là, mesurer la question de la participation active, comment vous interprétez ces différents critères-là et la possibilité que les associations de municipalités soient mises à contribution pour conseiller les décideurs autour de ces questions-là. Ça me préoccupe beaucoup compte tenu du fait que le commissaire aux langues officielles, M. Fraser, que je respecte évidemment beaucoup, a développé des indicateurs qualitatifs de ce type-là. Alors, indépendamment de l'affirmation, nous devons le garder, si on changeait juste de position en disant, s'il s'avérait, pour des raisons XY, qu'on aille de l'avant, comment vous voyez ça, ces questions-là de patrimoine et de participation active des citoyens ou d'autres indicateurs qualitatifs? Merci, Madame la ministre. Monsieur le maire de la ville de Côte-Saint-Luc, la parole est à vous. J'apprécie encore la question, Madame la ministre. J'aimerais renforcer pour nous, ce sont des droits acquis. Et à ce point-là, on n'est pas prêt à négocier nos droits acquis. On n'est pas prêt à dire qu'on pourrait considérer, et la loi dit, c'est pas mandatoire qu'il faut les considérer. On pourrait considérer le patrimoine, on pourrait considérer tel et tel. Mais à la fin du jour, notre position,
Comme l'UMQ et comme les autres municipalités, ce devrait être la décision de la conseil municipal qui connaît mieux leur municipalité de décider s'il veut abandonner leur statut bilingue. Et je ne suis pas prêt à suggérer des autres manières où vous pourriez utiliser la formule qui est dans la loi 14 parce qu'on est complètement opposé à la formule dans la loi 14. Indépendamment de n'importe quelle façon de voir, c'est la question des droits acquis qui vous préoccupe, même quand on est dans une municipalité de 6-7 % de personnes anglophones. Pour vous, s'il y a un statut bilingue, c'est un droit acquis, puis vous ne voulez pas qu'on bouge là-dessus. Est-ce que c'est ça que vous me dites? C'est correct. Oui. Et Philippe va ajouter, mais j'aimerais dire aussi que la vaste majorité des municipalités, on parle beaucoup de la municipalité de 6 %. Sur les 86, il y a très peu qui sont à 6 %. Non, mais je vous parle de celle-là. Mais oui, à la fin du jour, si 94 % de la population est francophone dans cette municipalité, c'est sûr et certain que cette majorité francophone a le pouvoir d'élire le conseil de ville. Et si les gens dans cette municipalité-là ne veulent pas le statut bilingue, ils peuvent l'abolir. Et deuxièmement, comme vous connaissez, Madame la Ministre, le statut bilingue ne vous demande de faire rien. Il n'y a aucune exigence. Il faut le faire en français. C'est simplement, vous avez le droit de faire certaines choses en anglais. Vous n'êtes pas forcé de le faire. Donc, il y a des municipalités avec le statut bilingue qui pourraient décider de ne pas faire des choses en anglais. Mais à la fin du jour, pour moi, c'est l'électorat qui va élire le conseil municipal. Le conseil municipal est élu pour faire cette décision. Je pense que M. le maire de Mont-Royal, vous vouliez rajouter quelque chose. Oui, bien, simplement rajouter, effectivement, il y a une question de droit acquis. Mais plus que droit acquis, ce que nous, on souhaite vous dire, c'est présentement, via l'Union des municipalités du Québec, on discute beaucoup avec votre collègue des affaires municipales, M. Gaudreault, et on travaille très fort à élargir ce que nous, on appelle notre notion d'autonomie municipale. Ce qu'on vous dit, c'est que ça devrait revenir aux élus municipaux de prendre cette décision-là. Effectivement, dans certaines municipalités, on voit le niveau d'anglophone, le niveau francophone varier au cours des décennies. Et ça sera un conseil municipal à un moment donné de s'asseoir et de dire, est-ce que ça vaut la peine de continuer? Mais ce qu'on vous dit, c'est donner aux municipalités cette responsabilité-là. C'est eux qui sont les mieux placés sur le terrain pour faire ce travail-là. Merci. Madame la ministre? Bien, nous entendons, en tout cas, très certainement sur une chose. Je suis, comme vous le savez, à la recherche toujours du point de vue le plus positif possible. C'est dans votre foi très grande dans la démocratie municipale et dans le bon sens des citoyens. Ça, là-dessus, je vous dirais que nous nous entendrons. Par ailleurs, ça me préoccupe, ça me questionne le fait que nous n'ayons jamais vérifié auprès de l'électorat ce qu'il en pense, cet électorat. Maintenant, c'est une question, bien sûr, de point de vue. Monsieur le maire de Je vous en prie. Et je suis tout à fait d'accord, on n'a pas vérifié, mais il n'y avait jamais des consultations non plus sur la question de l'unilinguisme dans certaines autres municipalités. Je vais vous dire que si vous allez dans l'arrondissement de Notre-Dame-de-Grâce, Côte-des-Neiges, sur l'île de Montréal, vous allez avoir une grande majorité des gens qui vont dire « on veut avoir le statut bilingue aussi ». Oui, vous pensez ça. Merci. Bien, je vous remercie beaucoup, monsieur. Je reconnais maintenant le député de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Monsieur le député, la parole est à vous. Bonjour, messieurs. Comme résident de Montréal, pour la majeure partie de ma vie, je dois vous dire que pour avoir travaillé dans ce qu'on appelle, en bon français, le West Island, moi, j'étais à même de constater certains changements au niveau de l'utilisation du français depuis 30-35 ans. C'est-à-dire que je me rappelle dans les années 80, quand je travaillais dans cette partie-là, à Kirkland, tout ça, partout où j'allais, j'étais accueilli en anglais, systématiquement. Et comme je travaillais dans un commerce-là et que j'accueillais les gens en français moi-même, dans une boutique de planche à voile, pour ne pas la nommer, les gens étaient étonnés que je les accueille en français. Je sais que les choses se sont améliorées avec le temps, qu'il y a un meilleur accueil en français, mais je sais aussi qu'il y a eu un recul dernièrement. C'est-à-dire que le français reprend du poil, l'anglais reprend du poil de la bête dans l'ouest de l'île. Et je ne suis pas seul à témoigner de ça, mais j'ai beaucoup d'amis qui restent dans l'ouest de l'île. Je sais aussi que je comprends que vous représentez des gens qui craignent pour leurs droits. Je comprends très bien ça.
Et vous avez parlé de droits acquis. Je peux aussi vous dire que, vous savez, la loi 101, c'est un droit qui n'était pas acquis. C'est-à-dire, c'est nous qui avons décidé, comme peuple, de nous donner une loi pour préserver le français. Et à cette époque-là, corrigez-moi si je me trompe, qu'on parle de la loi 22, de la loi 101, de la loi 86, les représentants des communautés anglophones n'étaient pas d'accord, en bonne partie, avec ces projets de loi-là. Donc, il y a deux questions que je vais vous poser. Un, qu'est-ce que vous proposez lorsque de nouveaux arrivants arrivent, lorsque des immigrants arrivent? Qu'est-ce que vous proposez comme solution pour faire en sorte, d'aider ces gens-là à bien comprendre qu'ici, les choses se passent en français? Qu'est-ce que vous avez comme appui pour faire en sorte, justement, que, dans le fond, vous aidiez la ministre à renforcer le projet de loi 14, à rendre le projet de loi 14 meilleur, et en respectant les droits de la communauté anglophone, mais en assurant que les nouveaux arrivants puissent faire en sorte d'avoir un meilleur accès au français et de bien comprendre que c'est en français que ça se passe. Merci, Monsieur le député. Monsieur le maire de la ville de Mont-Royal? Bien, ça, c'était votre première question. Oui. Écoutez, là, on aborde la question de l'immigration et c'est pas encore du ressort d'une municipalité, mais sérieusement, ce que nous, on vient vous parler ici, on parle de la communauté anglophone qui est déjà depuis des générations présente au Québec. On ne parle pas des nouveaux arrivants. Les nouveaux arrivants, et là, je vous donne mon avis comme citoyen québécois et montréalais, je pense que les outils qu'on s'est donnés avec l'école obligatoire pour les enfants, je pense que ça, c'est la meilleure façon d'intégrer les nouveaux arrivants au Québec. La municipalité, son rôle premier, lui, c'est de communiquer et d'offrir des services à ses citoyens. À Ville-Mont-Royal, je peux vous dire qu'on le fait d'abord en français. Mais le service est toujours là en anglais aussi pour notre communauté anglophone, qui est plus une majorité, qui est maintenant une minorité chez nous. Mais on reçoit énormément de Libanais, on reçoit énormément d'Algériens chez nous. Et ça se fait, je suis à même de le constater, ça se fait en français. Mes garçons qui sont à l'école primaire, ils ont des enfants qui portent des noms qui viennent de tout le tour de la Méditerranée. Et ils parlent en français quand ils sont ensemble. Donc, il m'apparaît que ça fonctionne assez bien, l'intégration à ce niveau-là. Monsieur le député Sainte-Marie-Saint-Jacques. Là où ça devient intéressant, cette discussion-là, c'est que, Monsieur le maire de Côte-Saint-Luc, vous avez parlé du statut de ville bilingue, de municipalité bilingue, à partir de critères qui sont maintenant, selon vous, différents. C'est-à-dire que, avant, c'était des gens qui ne parlaient pas français. Vous dites maintenant, c'est des gens qui sont de langue maternelle anglophone. OK? Mais si vous dites ceux qui ne sont pas de langue maternelle anglophone, OK, ça veut dire que ça exclut des gens qui continuent à parler anglais, même si ce sont des gens qui viennent d'autres pays. Est-ce que c'est ça que je dois comprendre? OK. Mais donc, si on dit que les gens qui viennent d'autres pays, OK, et qui parlent une autre langue, et que, dans le fond, c'est souvent des arrivants d'autres pays, bien là, on est justement dans le débat sur la place que ces gens-là doivent avoir et où est-ce que, dans quelle langue ils doivent se prononcer, ils doivent s'exprimer. Et c'est justement ce que vous dites. Vous dites que ce n'est pas un débat sur l'immigration, mais je veux dire, je pense si on parle des arrivants qui parlent une autre langue que l'anglais, on parle là de gens qu'on cherche à franciser. On veut faire en sorte que ces gens-là parlent français. Fait que tout ce débat-là, à mon avis, tourne autour de ça. Vous dites, on ne parle pas des nouveaux arrivants, mais les nouveaux arrivants, si on veut faire en sorte qu'ils parlent français, et que vous dites, mais non, nous, on veut les garder du côté de ceux qui feraient partie de la proportion de gens qui sont dans la communauté non francophone, bien là, je pense qu'il y a des questions à poser. Comment est-ce que vous voyez ça? Merci beaucoup. Monsieur le député. Monsieur le maire de la ville de Côte-Saint-Luc, il vous reste environ 1 minute. Merci beaucoup, Monsieur le député. J'ai bien compris votre question. Qu'est-ce que moi, j'en ai à dire sur ce sujet? Quand je parle de la communauté de la langue anglaise, il y a des gens qui étaient nés au Québec dans les années 20, dans les années 30, dans les années 40, qui ont eu des parents immigrants qui parlaient une langue autre que l'anglais comme première langue à leurs enfants. Je parle de ma ville de Côte-Saint-Luc, où 65% des gens parlent anglais à la maison, presque 80%
utilisent l'anglais comme leur langue de communication avec les municipalités, mais nous sommes juste en dessous de les 50% en langue maternelle. Notre plus grande population, ce sont des gens qui parlent yiddish comme leur langue maternelle parce que leurs parents ont parlé en yiddish à la maison dans les années 20. Mais ils étaient des personnes qui étaient exclues des écoles catholiques de ce temps-là. Ils ont allé dans les écoles protestantes parce que dans la loi protestante, juifs étaient protestantes. Ils parlaient et toute leur vie, ils faisaient partie de la communauté d'expression anglaise au Québec. Et là, dans la définition, ils sont exclus. Donc, je ne parle pas de l'immigrant qui est venu depuis l'adoption de la Charte. On comprend que la masse majorité des immigrants plus et plus va de la côté française, mais il devrait avoir une place aussi pour que la communauté d'anglophones puisse s'épanouir aussi au Québec. Mais quand je parle de les statistiques, c'est certainement vrai que si j'étais né à Montréal dans les années 20, je suis allé à l'école en anglais, j'ai habité toute ma vie ici comme citoyen de la communauté anglophone, et je ne suis pas compté si ma ville est 50% ou non. C'est injuste. Merci. Nous allons aller maintenant du côté de l'opposition officielle. Je reconnais le député de Lafontaine. Critique pour l'opposition officielle pour la charte de la langue française. La parole est à vous. Et Madame la Présidente, pouvez-vous me confirmer à combien de temps avons-nous? Vous disposez de 21 minutes. 21 minutes, OK, merci beaucoup. Alors, messieurs, merci beaucoup pour votre temps. Merci de venir nous apporter votre éclairage, tant dans votre mémoire que dans votre témoignage aujourd'hui. Je vous avoue que j'avais préparé une liste de questions et ne vous en faites pas, on va y aller sur des points importants, je crois, mais Monsieur le maire de Côte-Saint-Luc, je pense que vous venez avec éloquence de démontrer l'importance d'une communauté anglophone pleine et entière qui participe à la société québécoise depuis les tout débuts de façon pleine et entière. Une communauté qui a bâti le Québec, qui a bâti le Canada, comme tous les autres citoyens et citoyennes qui y étaient, et qu'à ce stade-ci, nous entrons dans une zone dangereuse de distinction, certains diraient, au regard de la Charte des droits et libertés de la personne qui est amendée par le projet de loi 14, de discrimination en vertu de l'article 10 qui serait basé sur la langue. Il ne faut pas aller là, je ne prête aucune intention, mais c'est important, je pense, de démontrer. Quand on parle de paix linguistique, moi, je viens d'entendre le député de Sainte-Marie-Saint-Jacques nous dire que pour lui, il faisait référence à son expérience personnelle et à son jugement aujourd'hui, beaucoup d'anglophones étaient contre la loi 101. Et il a affirmé qu'au-delà de ça, je le cite, « Nous, comme peuple, on s'est donné la loi 101 ». Fin de la citation. Croyez-vous que c'est la bonne approche de dire « Nous, comme peuple, on s'est donné la loi 101 ». J'aimerais vous entendre là-dessus. Merci, Monsieur le député. Monsieur le maire de Côte-Saint-Luc. Je dirais, certainement, ce ne sont pas des mots que moi j'aurais utilisés. Je crois que la grande majorité de la communauté d'expression anglaise au Québec accepte que le français est la langue principale au Québec, qu'on accepte qu'on doit faire notre partie pour avancer le fait français au Québec. On devrait comprendre le français, on devrait parler français, on devrait travailler en français avec des francophones, on devrait servir des gens en français. Et je crois que nos municipalités bilingues sont des municipalités qui mettent ça en preuve. On respecte les deux communautés, on sort tout le monde en français ou en anglais. Et donc, pour moi, je veux être partie de cette population québécoise, je veux être partie de le nous, je veux pas être partie de n'importe quel peuple qui habite sur ce territoire. Je suis québécois et fier et canadien et fier. Et pour moi, quand j'entends des mots d'exclusion comme ça, c'est pas naturellement des mots que j'aurais utilisés. C'est quelque chose, on devrait avoir pour moi, on devrait avoir une charte de la langue française qui respecte les droits acquis de la minorité, qui respecte tout le monde et qui a des mesures incitatives et pas coercitatives. Parce que c'est dans l'encouragement et l'incitation que les gens vont commencer d'aimer le français, de travailler en français, d'être partie d'une grande communauté. Quand vous avez des mesures où des gens viennent et disent « on va éliminer vos droits acquis, on va faire ça », des gens devraient frustrer, ils devraient fâcher, ils vont aller à l'encontre de l'esprit et c'est contre la proposition que vous voulez vraiment faire. Donc, j'espère bien que le gouvernement soit convaincu que c'est l'incitation de devenir partie d'une grande communauté qui est beaucoup mieux que la coercion. Merci. Monsieur le député. Sur ce sujet précisément d'inclusion,
par opposition à exclusion, le fameux « nous ». Et je passerai sous silence, je ne veux pas citer un discours d'un ancien premier ministre en octobre 1995. Donc, par opposition et sur cette lancée d'un discours qui est exclusif du « nous », j'aimerais vous entendre, moi, sur une suggestion, c'est une bougie d'allumage qui a été lancée par le deuxième groupe d'opposition, la Coalition Avenir Québec, pour ne pas le nommer, qui parlait, vous savez, nous, le deuxième groupe d'opposition disait, bien, nous sommes contre le fait d'enlever le statut bilingue de certaines municipalités au Québec. Et là, la CAQ, sur cette lancée, le deuxième groupe d'opposition disait, il y aurait peut-être lieu d'avoir des consultations. Peut-être que les gens pourraient se prononcer, à savoir s'ils veulent retirer ou pas ce statut. Et la ministre, encore une fois aujourd'hui, elle l'avait fait la fin de semaine dernière, a voulu réellement vérifier certaines petites choses. Avez-vous, vous, consulté vos citoyens? Avez-vous vérifié auprès de l'électorat, par une question claire et à la lumière d'une majorité, j'imagine, claire, s'il y avait lieu de retirer ces droits, de retirer ce statut bilingue? Moi, j'aimerais vous entendre sur votre position et est-ce que ce serait justifié ou non qu'au Québec, il y aurait, en fin de compte, 86 référendums pour savoir si la majorité retirerait d'aventure des droits à la minorité. Est-ce que vous seriez à l'aise, vous, avec un tel débat? Merci, Monsieur le député. Monsieur le maire de Ville-Mont-Royal? Merci, oui. En fait, ma réponse va être très simple. Ce qu'on souhaite, je l'ai déjà dit, ce qu'on aimerait, c'est se voir donner cette responsabilité-là de consultation si on juge pertinent. Si un conseil municipal arrive dans l'histoire de sa municipalité où la question doit se poser pour des changements démographiques dans sa population, il jugera le moment opportun pour faire une telle consultation. Je ne pense pas que ça doit, encore une fois, être imposé par le gouvernement provincial, dire aux municipalités, à chaque 10 ans et 3 mois, vous devez consulter votre population et si vous avez un pourcentage X, vous le gardez ou pas. Ça, à mon sens, c'est quelque chose qui est un peu divisif. Et je pense que les élus municipaux sont assez connectés sur leur milieu, sur leur population, pour juger du moment le plus opportun s'il y a lieu de consulter la population à ce niveau-là. En bout de ligne, c'est la population qui décide si ce conseil-là les représente bien. Et ce conseil-là, s'il fait fi d'une demande d'une majorité dans sa population, il risque de se faire sortir aux prochaines élections, tout simplement. Merci. Monsieur le député de La Fontaine. Et ce que vous dites, évidemment, aux dizaines et dizaines, pour ne pas dire centaines, d'élus municipaux qui sont touchés par cette mesure-là, on pourrait faire le parallèle aussi sur ce que vous venez tout juste de dire sur les 125 élus à l'Assemblée nationale qui votent des lois et qui ont toute la légitimité, justement, pour le faire. Fin de la parenthèse. J'aimerais vous entendre, vous venez de parler, et ma question s'adresse, Madame la Présidente, à l'un ou l'autre, évidemment, on l'aura compris, des deux intervenants, des deux maires. J'aimerais vous entendre justement sur la mécanique, le processus qui est mis de l'avant par le projet de loi 14, qui ferait en sorte, d'une part, d'avoir ce qui est présenté comme un critère, objectif, 50 %. On met la barre à 50 %, vous l'avez, vous ne l'avez pas. Vous ne l'avez pas, vous perdez des droits. D'une part, objectivement, et d'autre part, subjectivement, de dire, bien, vous savez, on va faire du cas par cas selon le ou la ministre qui va être là, selon une discrétion qui aurait des balises presque inexistantes, pas tout à fait claires. Quel serait votre niveau, vous, de confort à ce que non seulement, évidemment, on sait qu'il y a une opposition ferme au niveau de cette barre de 50 %, mais que, qui plus est, au cas par cas, selon l'aléa de l'agenda politique et peut-être partisan, il y aurait une discrétion qui serait donnée à la ministre d'aller de l'avant ou pas. Merci. Monsieur le maire de Côte-Saint-Luc. Merci beaucoup, Monsieur le député. En termes de votre question, premièrement, je ne serais pas à l'aise de tout, naturellement, même avec la proposition initiale. C'est-à-dire qu'on peut regarder les chiffres et à 50 % moins 1, langue maternelle anglaise, vous pourriez perdre votre statut bilingue.
Ça, c'est injuste. C'est un droit, encore pour moi, qui est un droit fondamental à ces municipalités. C'est un droit acquis. Et seulement la municipalité même devrait faire cette décision. Donc, j'ai peur, dès le début, quand on dit que l'Office québécois de la langue française va entrer dans la situation pour faire une analyse. J'ai peur quand j'entends que la ministre et le gouvernement du Québec peuvent, sans vote dans l'Assemblée nationale même, enlever notre statut bilingue. Et oui, il y a des autres conditions qu'ils peuvent considérer. C'est pas nécessaire, mais ils ont le droit de le faire comme la loi est rédigée. Et naturellement, c'est mieux que les gens considèrent des autres choses que sauf si c'est 50% plus 1, si vous allez débarquer dans ce domaine-là. Mais quant à moi, c'est le mauvais côté de choisir. La discrétion, c'est mieux qu'une règle simple, que 50% moins 1, vous le perdre, mais vous ne devriez jamais embarquer pour avoir 50% moins 1, vous le perdre. Comme j'ai déjà, je crois, témoigné, le fait d'avoir la langue maternelle anglaise n'est pas une bonne compte de la communauté d'expression anglaise, numéro 1. Et numéro 2, si nos villes veulent garder le statut bilingue, qui est des villes qui étaient historiquement fondées par les communautés anglophones, généralement, les villes qui ont fonctionné en anglais pour plus que 100 ans, généralement, les villes qui, depuis 1977, étaient reconnues officiellement dans la Charte de la langue française comme avoir le statut bilingue, pourquoi est-ce qu'on accepterait de perdre notre statut bilingue à cause d'un recensement et contre notre volonté par l'intermédiaire du gouvernement du Québec? Et je peux juste dire, nous avons maintenant, comme mon collègue le maire Roy a dit, le paix linguistique dans nos municipalités et au Québec. Je peux vous dire, si quelqu'un essayait de venir à Côte-Saint-Luc pour toucher notre statut bilingue et va nous dire qu'on va perdre le statut bilingue, vous allez avoir le chaos, vous allez avoir l'opposition que vous ne pourriez même pas penser avec des gens dans la rue, et vous allez perdre le paix linguistique. Et je ne crois pas que notre but ici, c'est de perdre le paix linguistique. Notre but, c'est de anglophones, francophones, allophones, tous les Québécois vivre ensemble. Donc, je demanderai encore au gouvernement de reconsidérer cet aspect de la loi 14. Merci. Monsieur le député de La Fontaine. Oui, Madame la Présidente, et je m'assurerai. Combien de temps nous reste-t-il? 10 minutes. 10 minutes. Alors, je m'assurerai de laisser le temps de parole à mon collègue par ailleurs. J'aimerais, au-delà des distinctions, au-delà de la distinction et de la notion de droit acquis, évidemment, il y a d'autres éléments très importants et qui sont fondamentaux, et entre autres, Monsieur le maire de Mont-Royal, vous en avez fait état, le respect d'une communauté qui a participé pleinement à bâtir le pays que nous avons aujourd'hui et le respect de l'autonomie. Et en ce sens, je pense que le passé est garant de l'avenir. La société a évolué pour le mieux et tous, vous emboîtez le pas, vous participez également. C'est collectivement que nous voulons la réalisation de l'épanouissement du français. Vous l'avez bien démontré, vous l'avez bien étayé un peu plus tôt. J'aimerais vous entendre sur le constat que vous faites et vous soulignez une statistique importante dans votre mémoire, et je vous cite, « Les jeunes Québécois de langue anglaise et de d'autres communautés non francophones sont aujourd'hui les plus bilingues au Québec. 80% d'entre eux parlent le français et l'anglais. » Et à cela, vous dites donc qu'il y a une ouverture, qu'il y a évidemment des avancées marquées, il y a une notion de respect, de conserver le statut bilingue, respect historique, mais respect actuel. J'aimerais vous entendre donc sur le constat que vous faites de cette évolution-là, et entre autres, comment ça se traduit, et vous faisiez, je crois, référence, entre autres, l'exemple que vous donniez, le service à la bibliothèque, par exemple, à Côte-Saint-Luc, j'ai eu le plaisir de la visiter, qui fait en sorte que les francophones sont bien servis et les gens que vous représentez sont heureux, il y a une paix linguistique et tous y trouvent son compte. Alors, j'aimerais vous entendre sur cet aspect. Merci, Monsieur le député. Monsieur le maire de Mont-Royal. Bien, écoutez, vous savez, nous, on vit peut-être une situation un peu différente. J'ai le privilège d'être le premier maire sur les 14 maires qu'on a eu avec Mont-Royal francophone. Je suis le premier. On vit une situation où la population francophone est devenue plus importante. Mais du même coup, il n'y a personne chez nous qui aurait idée de remettre en question le rôle
majeur que la communauté anglophone a eu chez nous, c'est la communauté anglophone qui a créé la ville, c'est la communauté anglophone qui l'a bâtie, et elle s'implique encore énormément, même si elle est plus majoritaire, même si on a vu une érosion importante de cette communauté-là chez nous, elle demeure un intervenant majeur, elle joue un rôle. Et la question au sujet de la bibliothèque, ma préoccupation comme maire, ce serait plus de veiller à ce que les anglophones continuent à avoir le même service que les francophones, compte tenu du fait que chez nous, puis c'est pas comme ça dans chacune des villes, chez nous, la population francophone a pris une place plus importante. Mais ça revient à votre commentaire sur le 50 % tout à l'heure. On le vit à Montréal, j'imagine qu'on le vit partout au Québec. Il y a des mouvements démographiques constants. On parle toujours du fait que les francophones quittent l'île de Montréal pour s'en aller en banlieue. Chez nous, on a connu l'effet contraire. Je peux vous dire que je suis natif d'une petite ville de l'ouest de l'île. Et quand j'étais petit, dans cette petite ville de l'ouest de l'île-là, ma famille, on était la seule famille francophone. Et maintenant, les francophones sont rendus majoritaires de cette petite ville-là. Il y a constamment des mouvements de population. Alors, il ne faut pas commencer non plus à essayer de toujours fixer la barre à 50 % pour attendre le moment où à 50 % moins 1, on tire le statut. Merci. Monsieur le député de Jacques-Cartier. Rapidement, parce que je sais mon collègue de Darcy McGee va intervenir, mais je ne peux pas passer sous silence. La ministre, légèrement, poliment, a fait une certaine reproche auprès des maires des municipalités de ne pas faire les consultations. Moi, je veux juste rappeler, il y a 10 ans, dans cette même salle, on a aboli la municipalité de Côte-Saint-Luc, on a aboli la ville de Mont-Royal, on a aboli la ville de Baie-d'Urfé et de Beaconsfield sans consulter personne. Alors, je pense qu'il faut une certaine prudence au niveau de la consultation. Moi, j'ai vécu la loi 160 et c'était un moment très difficile. Monsieur le député de Merci, Monsieur le député de Jacques-Cartier. Je pense, oui, Monsieur le député de Darcy-McGee, il doit y avoir consentement pour vous céder la parole. Est-ce qu'il y a consentement à ce moment-ci? Il y a consentement, donc... Alors, Monsieur le maire Housefather, Monsieur le maire Roy, bienvenue à l'Assemblée nationale et merci pour votre présentation aujourd'hui. Madame la Présidente, le maire Housefather, le maire de Côte-Saint-Luc, et moi je réside à Côte-Saint-Luc, alors je suis fier que le maire est ici aujourd'hui. Mayor Housefather, in all my years as an M&A, I've never received so many emails, so many phone calls, I've met so many people on the streets protesting against Bill 14. From the basic changes in the definition as to who a member of the English-speaking community is, from its present definition to the restrictive mother tongue English-speaking person. In fact, I received a letter from one of your constituents, an email, and I'll just take the privilege of reading to you, Mr. Mayor. Mr. Bergman, I'm a resident of Côte-Saint-Luc, and I speak for all my family who resides in this city. I've always identified myself as an Italo-Canadian. Aside from our mother tongue, Italian, the dominant language we speak amongst our family and friends is English. While I may be bilingual, French and English, my parents, my grandparents, my uncles and aunts struggle with the language. My grandparents, parents, and extended family have always lived in the West, choosing to live in Côte-Saint-Luc because it still offers services in English. Mr. Mayor, tell us about the reactions of the citizens in your cities and the others referred to in your brief to the so-called section of the bill which deals with municipalities. Tell us about the historical presence of the English-speaking communities in your various cities. Tell us about the harmony in your cities between both language groups. And tell us about the employees at the City Hall of Côte-Saint-Luc and their right to work in French and in English, and the rights of citizens to receive services in English and in French, and the difference between receiving those services and having to ask for it, as the Minister has just said. I know it's a multifaceted question, Mr. Mayor. Merci, Monsieur le député de Darcy-McGee. Monsieur le maire de Côte-Saint-Luc, la parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Thank you very much for your question, Mr. Bergman. I very much appreciate it. So let me start by telling you about the reaction of residents of our community. I have never, in the 17 years that I have served in municipal office, seen a reaction like this except when the forced mergers were implemented. The forced mergers made people very fearful.
They were losing something that they were very attached to, their cities, which were an institution that the English-speaking communities of Quebec feel is their own, because they know that's the only level of government that they can actually control, or at least feel that they have power to elect people to. So that was something that was shocking for them, and they were very happy to get their cities back in 2005 and 2006 when we finally demerged. Bill 14 has had the same unfortunate reaction in Côte-Saint-Luc. People are scared. People are very scared. As everyone knows, the English-speaking community always feels a bit fearful when the Parti Québécois is elected to power. I'm sure all of the people on that side know that. The Parti Québécois got less than 2% of the vote in our city, even probably less than 1%. It was something that people were afraid of. And so they had to adjust. They adjusted, they breathed after the election. Life goes on. And then they had Bill 14. And the message they got from Bill 14 was, we're not respected anymore in Quebec. We're someone that are being treated now as a problem for Quebec. That they have to pass a new law, Bill 101, Charter of the French Language isn't strong enough. A new law is required to take away the rights we thought we had. And when that community has really made every effort to learn French, as Mayor Roy and Monsieur Tanguay said, the English-speaking community has become more and more bilingual. You wouldn't have had an English-speaking mayor 30 years ago that would have made this presentation in French and felt comfortable doing it, from Côte-Saint-Luc at least. And today, it's normal. And so we didn't understand why in this law, our municipal bilingual status that we cherish was attacked. Because we don't want to give the government the right to take it away, even if our population falls below 50%. Because we built the city. The English-speaking community built the city of Côte-Saint-Luc. It has been majority English-speaking since it was founded in 1903. There have been times when the English-speaking community has been 90% of the people in the city. Even today, the French population in Côte-Saint-Luc is only 15%. It's not huge. The big population other than English-speaking is allophone, is non-francophone, non-anglophone. So I just wanted to say... Monsieur le maire de Côte-Saint-Luc, le temps qui vous était alloué, je suis désolée, j'ai même extensionné de quelques secondes. Nous allons aller maintenant du côté du deuxième groupe de l'opposition officielle. Je reconnais la députée de Montarville qui est critique en matière de culture, de communication, de la Charte de la langue française et de l'éducation. La parole est à vous, Madame. Merci, Madame la Présidente. D'abord, d'entrée de jeu, j'aimerais vous remercier pour votre mémoire que j'ai trouvé très instructif. Qui m'a beaucoup plu. Et j'aimerais saluer également les gens qui vous accompagnent. Et si vous me permettez, je prendrai un petit instant pour dire à vos accompagnateurs ce que j'ai dit ce matin d'entrée de jeu à la Commission, c'est que nous, à la Coalition Avenir Québec, pour nous, il n'est pas question de toucher à cet article qui enlèverait le statut bilingue aux municipalités qui le sont déjà. C'est très important que vous le sachiez, que vous le compreniez. Nous, ce que nous disons, c'est que c'est un irritant majeur pour nous. Il y a actuellement une paix sociale, une paix linguistique au Québec et il faut respecter ces municipalités. Par surcroît, c'est un droit acquis pour nous. Nous devons défendre le français, mais en respectant les droits acquis de nos minorités. Alors, j'espère que c'est bien compris. Cependant, il y a quelque chose que j'aimerais clarifier et préciser dans ma pensée qui pourrait aider mes collègues ici autour de la table. Ce que nous disons à la Coalition, c'est laissons les municipalités décider elles-mêmes si elles veulent conserver ou non leur statut. Laissons-les décider si elles veulent conserver leur statut. Elles connaissent leur population, elles savent ce qu'elles peuvent faire à cet égard-là. Donc ça, c'est très important également que je le souligne ici. Maintenant, j'aimerais savoir, et si vous pouviez me dire concrètement, qu'est-ce qui arriverait selon vous si certaines de vos municipalités perdaient leur statut bilingue? Merci. Monsieur le maire de Côte-Saint-Luc? Merci beaucoup, Madame la députée, et je vous remercie encore pour la position de votre parti. J'ai bien compris et j'étais très content de l'entendre. Je crois qu'il y aura vraiment de chaos dans ces municipalités. Parce que là, le statut bilingue sera enlevé sans le consentement de la conseil de ville. C'est le conseil de ville qui contrôle les services. Donc, c'est-à-dire, vous allez avoir la population de la ville qui va venir en vous disant « Je veux avoir mes services en anglais, je veux avoir les documentations bilingues, je veux avoir les panneaux bilingues. »
et où le conseil de ville va dire « oui, je vais refuser de suivre la loi et je vais le faire quand même, et je vais aller en cours ou je vais aller faire quelque chose », ou vous allez avoir une population qui sera très, très fâchée et une population qui va être dans les rues pour manifester. Mais la paix linguistique ne sera plus là. Si vous avez un conseil municipal qui décide à son tour de l'enlever sans l'intervention du gouvernement du Québec, ça c'est quelque chose d'entièrement différent. Mais si c'est forcé à l'encontre de la demande de la municipalité, je crois que ce serait un problème très majeur. Monsieur le maire de Mont-Royal, vous vouliez rajouter quelque chose? Allez-y. Simplement que ça lancerait un drôle de message. Comme on disait dans notre présentation, la communauté anglophone, dans les 30 dernières années, s'est beaucoup ajustée, est maintenant un partenaire. Les gens sont bilingues, ils acceptent le fait français, ils veulent faire partie du nous. Et ça lancerait un drôle de signal à cette communauté-là, parce qu'elle croit, cette communauté-là, avec raison, je crois, qu'elle a un des droits acquis. Compte tenu qu'elle était là au début, comme tout le monde, que dans certaines de nos villes, c'est eux qui étaient là les premiers, la communauté anglophone. Alors, ça lancerait un très mauvais signal à cette communauté-là. Merci. Madame la députée? Il me reste un petit peu de temps. Oui. Alors, question de nous éclairer. Lorsqu'on parle de municipalité bilingue, pouvez-vous nous donner des exemples de services qui sont offerts dans les deux langues? Ça ressemble à quoi? Monsieur le maire de Côte-Saint-Luc? Je crois que la chose la plus importante, c'est qu'on envoie toute notre documentation dans les deux langues, dont la personne n'a pas à agir pour avoir le document en anglais. Je n'ai pas à téléphoner à mon municipalité après que je reçois quelque chose en français pour dire « envoyez-le-moi en anglais ». Je l'ai déjà. Je suis égal à mon voisin francophone. Deuxièmement, les règlements et les résolutions à la conseil de ville dans la plupart de ces municipalités sont adoptés dans les deux langues. C'est-à-dire, si je suis résident de Côte-Saint-Luc et je dois comprendre le règlement de construction, et je suis avocat et pour moi c'est très dur, même en anglais, de comprendre ce règlement, je peux l'avoir au moins dans ma langue. Et je crois que ça c'est très important. Les panneaux de signalisation, les noms des rues sont bilingues. Et pour moi, si je suis anglophone, je suis au Québec, ma langue peut être visible aussi, au moins dans mon petite municipalité. Et pour moi, c'est important. Nous avons le droit de communiquer entre nous en anglais. Et ça, c'est important. Quand vous avez deux différents membres de deux différents employés, vous pourriez communiquer entre autres et écrire un mémo en anglais. Et vous pourriez faire une copie française si c'est nécessaire, mais au moins ils ont le droit de le faire. Je peux communiquer avec l'île Mont-Royal en anglais, si je le veux. Après que je perde mon statut bilingue, je ne peux plus le faire. Ça doit être uniquement en français. Et il y a des choses, ça va changer la vie quotidienne dans notre municipalité. Ce n'est pas quelque chose qui est ésotérique. C'est quelque chose qui va absolument changer la façon qu'on vit. Merci. Malheureusement, c'est tout le temps qui nous était alloué. Monsieur le maire de Côte-Saint-Luc, Monsieur le maire de Mont-Royal, je tiens à vous remercier. Et la commission suspend ses travaux jusqu'après les affaires courantes. Merci.